Ça va tout le monde? Oui? Yes, merci Jimmy, toujours en pleine forme. On peut s'asseoir, on fera un moment de louange plus intense après. Content que vous soyez là. J'ai vu que sur les inscriptions, on était pas mal. Je kiffe les inscriptions, ça me permet de voir qui vient, pas pour checker, mais pour m'imaginer comment ça va être et tout. J'aime vraiment ça. Hop, ça c'est pas... Ça va bien? Oui? Je vais être relou si vous n'êtes pas réveillé. Ça va bien? Mathieu, ça va? Tranquille? Ok, nice. Ok. Bon. La dernière fois, j'ai posé une question et puis j'étais tellement heureux après la réponse. Puis j'ai kiffé le message. Est-ce que je peux être moi-même aujourd'hui? C'est bon? Ok, cool. Ça va bien? Charles, ça va? Tranquille? Ouais? Ok, nice. Ok, je suis moi-même. Je suis pas responsable du reste. Non, je rigole. Content de vous revoir comme je l'ai dit, et puis content aussi de pouvoir être avec vous. Content que ce soit un jour de soleil. Qu'est-ce qui est content pour le soleil? À vous, ça change quelque chose, hein? Franchement. Ouais, grave. À part, il y en a un, deux ou trois, il y a un soleil dans mon âme d'habitude, tu sais. Yanis, il est où? Tu m'as dit que tu rigoleras à mes blagues aujourd'hui? C'est bon? Ok, nice. Ok. Aujourd'hui, on va parler en fait, on va voir ensemble un message interactif. Je compte sur vous? Ok, nice. On va parler en fait de tout ce qui est approbation. Approbation, reconnaissance. Je pense que dans une année où tu es enfermé, c'est sûr et certain que tu as eu un taux de présence sur les réseaux sociaux qui était plus important que d'habitude. En tout cas, moi, c'était ça. Et je pense que le plus important là-dedans, c'est de pouvoir voir qui est-ce qui te donne son approbation, qui est-ce qui te donne sa reconnaissance, et puis de faire le tri là-dedans. Et puis, vous avez remarqué, vous l'avez remarqué pour le temps des réseaux sociaux? Ouais. Moi, je l'ai remarqué. Puis je me suis dit, à un moment donné, je me suis posé, je me suis désabonné d'au moins une centaine de comptes. Je me suis dit, mais je passe tellement de temps là-dessus pendant le confinement, mais même pas pendant le confinement, dans la vie en général, j'ai besoin de choisir qu'est-ce qui vient m'influencer, tu vois. Ce qui fait que maintenant, si je t'ouvre mon Instagram, tu vois des pasteurs, bien entendu, des pasteurs qui ont un bel impact. Tu vois des charpentiers, parce que je kiffe le bois et tout ça. Je trouve ça trop beau, une charpente, je sais pas pourquoi. Et tu vois aussi des cow-boys, genre j'aime les cow-boys. Bref, Red Dead Redemption, tout ça. Oups. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'influence le plus, tu vois? Et en tant que chrétien, on va regarder ce que Jésus dit de ça. Qu'est-ce que Jésus dit de l'approbation? Qu'est-ce qu'il dit de la reconnaissance? Qu'est-ce qu'il dit d'Instagram? Clairement. Jésus, il est mondialement connu et puis il est reconnu au minimum comme un sage. Ça, c'est clair et net. Nous, on croit qu'il est le Fils de Dieu. La plupart des gens sur la terre, même si le christianisme, c'est la religion la plus répandue, c'est certain que personne nie son existence. Il n'y a aucun historien sérieux qui nie son existence, mais la plupart, ils peuvent, ouais, c'est un philosophe, c'est quelqu'un de sage. Bref, il est reconnu comme quelqu'un de qui on a à apprendre. D'ailleurs, je cherchais sur Instagram et j'ai vu qu'il y avait un Jésus-Christ officiel. J'étais en mode, tu veux dire quoi par là? C'est quoi ça? Et bon, j'ai vu ses posts, honnêtement, c'est pas la peine, bref. Mais ça m'a fait rire. Le mec, il a 38 000 j'aime, genre 38 000 followers. C'est quand même rigolo. Puis, Israël, t'es là? T'es avec moi? C'est bon? Est-ce que tu peux sortir ton téléphone? C'est bon? Tu peux mettre une alarme? Il saoule, ouais, je sais, hein. À chaque fois que je te demande de sortir ton téléphone. Mets une alarme dans 2 minutes. Tu peux changer le titre de l'alarme? Ouais, dire Amen. Le mec il réclame, tu vois, genre le truc tout à fait spontané. Puis quand elle a sonné, tu la remets, c'est bon? Ouais? Ok, nice. Ok, on va voir ce que Dieu dit de l'approbation, ce que Dieu dit de la reconnaissance, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on est le produit des trois trucs, pardon, je vais refaire ma phrase. On est le produit des 3 personnes qui sont le plus proches de nous. Ok, donc c'est pour ça que c'est aussi important de checker ton Instagram et puis même tout le reste de tes réseaux sociaux et puis aussi qui est-ce qui a son mot à dire dans ta vie. Ok, on va regarder avec Jésus. Luc 2, 48 à 52. C'est intéressant ce qu'il dit là-dedans.
Je vous explique un petit peu le concept. Jésus, il a 12 ans, ils sont allés à Jérusalem pour une fête. J'en avais parlé il y a quelques temps d'ailleurs. Ils sont allés à Jérusalem pour une fête. La fête, elle est terminée. Bon, voilà, à un moment donné, ils font leur bagage, ils se barrent. Joseph et Marie, j'allais dire Jésus et Marie. Le mec, il connaît sa Bible. Joseph et Marie, ils sont là, ils se barrent. Et puis en fait, ils se rendent compte qu'en cours de route, genre, ils n'ont pas de fils. Genre, Jésus, il n'est pas avec eux. Genre, les parents indignes, tu vois. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont une caravane, il y a toutes sortes de personnes, ils sont avec toutes sortes d'amis là, en rangée sur la route. Et ils cherchent Jésus, ils ne le trouvent pas, ils disent il n'y a pas le choix, il faut retourner à Jérusalem. Puis là, ils retournent à Jérusalem, puis pendant 3 jours, ils le cherchent. Et à un moment donné, ils le trouvent où? Dans le temple. Genre, tu avais Jérusalem pour toi tout seul, et tu vas au temple. C'est genre, à 12 ans, sérieusement, c'est quelle espèce d'enfant, ça? Il doit être bizarre, ils se sont dit, mais lui, il n'est pas comme les autres. Puis en fait, c'est ce qui se passe. Là, il le retrouve. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Puis il leur dit, « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Paf! Claque, ça claque quand même, non? Tu sors ça à quelqu'un. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Tu m'étonnes. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Il y a une autre version qui dit elle repassait ces choses dans son cœur. C'est impressionnant quand même. Le Seigneur de l'univers, il est là et puis il est soumis à sa mère. Je crois que ça fait des leçons. Hein. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu le remets? Ok, devant Dieu et devant les hommes. Grandir en stature, en sagesse et en grâce. La stature, c'est un peu tout ce qui est maturité. C'est un peu tout ce qui est... Ok, lui, c'est un adulte responsable. Lui, on peut lui faire confiance. La sagesse, c'est plutôt le côté... le mec, il connaît plein de trucs. Il est érudit. Si tu as un truc à lui demander, tu peux aller à lui. Puis la grâce, c'est la grâce. C'est la bonté avec les autres et tout ça. Donc là, c'est reconnu devant Dieu et devant les hommes que le mec, il gère au niveau de sa maturité, au niveau de ses connaissances, mais aussi au niveau de sa bonté envers les autres. Devant Dieu et devant les hommes. L'ordre est important, hein? Devant Dieu, puis devant les hommes. Vous m'avez dit que je pouvais être moi-même. On répète ensemble, devant Dieu, puis devant les hommes. Quand on le refait, on le fait 5 fois? Non, je rigole. Devant Dieu et devant les hommes. Il faut qu'on imprime ça. Il faut qu'on l'imprime, c'est trop important. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. L'ordre, il est vraiment important. C'est sûr qu'il y a une nuance, c'est pas pour ça que tu n'as pas besoin de l'avis des gens. En général, les gens sont là pour te conseiller aussi. Puis souvent, on se dit, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie, Dieu il m'a créé, mais pourquoi faire et tout ça, et puis je cherche le sens de ma vie. Souvent, c'est juste en dessous de notre nez, là, mais une des clés qui peut aider, c'est que les gens le reconnaissent que c'est ton truc. C'est vraiment ton truc, ils le reconnaissent. Mais est-ce que je vais bâtir ma vie là-dessus? Non, je bâtis ma vie sur Dieu, tu sais, puis on va chercher à travers ça. Puis pour revenir à Jésus, c'est quoi le rapport avec stature et tout ça? C'est que, en fait, lui, sa vie, il l'a passé pour les gens. Il l'a passé pour aimer les autres, pour servir les autres. Puis souvent, on dit, ouais, Jésus, il a donné sa vie. C'est sûr qu'il l'a donné à un moment donné où il est mort, mais il l'a aussi donné pendant 33 années. Il faut le faire quand même. Chaque jour, il était là pour les autres et pour les autres. C'est fou. Dernière fois, je regardais Secret d'Histoire. D'ailleurs, sur Instagram, je suis abonné à Secret d'Histoire, d'ailleurs. J'aime bien ça. Qu'est-ce qui regarde Secret d'Histoire à part moi? Il y a personne bizarre. Si, 2, merci. Je croyais que j'allais être tout seul, sincèrement. Ok, c'est cool. Et en fait, là-dedans, il disait, tu sais, Stéphane, il fait bienvenue pour un nouveau numéro. Il fait comme ça. Et puis après, il dit, il parle de la chrétienté, et puis il dit, le christianisme, la religion de l'amour. Ah, ça, c'est intéressant. Je me dis, mais c'est pour ça que Jésus, il est connu, c'est sa marque de fabrique. Je m'occupe des affaires de mon Père. Puis après, il a dit, la loi, elle est résumée en aime Dieu et aime les autres comme toi-même. C'est intéressant. Puis alors qu'il grandit, et puis il croit en sagesse, en stature et en grâce, en maturité, en connaissance et en bonté. Puis nous, on est chrétiens et puis c'est notre but, de pouvoir être là. Je parle souvent, en fait je parle avec la plupart d'entre vous et puis c'est clair et net, quand tu es chrétien, tu es là pour suivre les enseignements de Jésus, tu réalises que ça vient combler quelque chose, que ça bonifie ta vie, tu vois. Et c'est vraiment de dire, je dis souvent cette phrase-là et puis je l'aime vraiment beaucoup, mais elle n'est pas de moi d'ailleurs, mais vivre ma vie à la lumière de l'œuvre et de la vie de Jésus. Ce qu'il a fait, comment il a réagi, qu'est-ce qu'il en dit de ça? Qu'est-ce qu'il en dit de l'approbation? Qu'est-ce qu'il en dit des influences? Il croissait devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que Dieu reconnaissait
Les hommes aussi, ils reconnaissent qui était là et qui arrive à un niveau pas mal, là. Il arrive à un level qui est pas mal. Ils le reconnaissent, il y a la reconnaissance là-dedans, il y a de l'approbation. Il y a de l'approbation. Et c'est pour ça que, c'est souvent dans la Bible, on lit et puis il écrit rabbi, c'est parce qu'il est considéré comme un rabbin. T'imagines, il a étudié jusqu'à 30 ans avant d'avoir un ministère d'impact, comme on pourrait dire, qui soit vraiment sur le terrain. Pendant 30 années, il a été formé. Puis sa mission, ça a toujours été d'aider les autres. Et nous, comme on veut vivre comme lui, c'est certain qu'on veut aussi aider les autres, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce de Jésus. Ça, c'est clair et net. Mais éventuellement, avant de pouvoir aider les autres, j'ai moi-même besoin d'être aidé. J'ai moi-même besoin d'être réparé. J'ai moi-même besoin d'être établi, d'être approuvé de Dieu et ensuite des hommes. Ça fait plus de 2 minutes, non, que tu as dit Amen? Pas encore? Remets l'alarme. Ok. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour voir si quelqu'un est influent? Moi, parfois, je suis là. La dernière fois, j'étais devant The Voice. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois une artiste, je fais elle chante trop bien. Avec Valérie, pouf, on sort tous les deux le téléphone, Instagram, clac, clac, clac. On met son nom à peu près comment il y a écrit, on trouve son compte, pouf. 6000 personnes abonnées. Pas mal. Et là, on se dit, c'est inconsciemment, mais on se dit, ok, lui, il est crédible. Ah, ok, il y a à ce point-là des gens qui le suivent. Pas mal. Le mec, il pèse, le mec, il a une voix là-dedans. Le mec, il est approuvé. Enfin, du coup, la meuf, en l'occurrence, elle est approuvée. Quand tu veux quelqu'un qui est érudit, quelqu'un qui est là ou qui a des réponses à donner, on cherche sur Instagram, on cherche sur Facebook, on cherche à quel point il est crédible. Est-ce qu'il a des diplômes? Est-ce que les gens l'écoutent? Est-ce que les gens le prennent au sérieux? Ça, c'était mon premier point. C'était l'approbation. Puis parfois, tu peux mettre un poids de fou sur tes amis parce que tu cherches les j'aime, tu peux chercher les vues, ou pas forcément sur les réseaux, je veux dire, mais tu peux demander tout le temps l'approbation. Est-ce que tu es sûr que c'est bien? Est-ce que tu es sûr que c'est bien? Oui, non, mais tu es sûr que c'est bien? Oui, non, mais vraiment, est-ce que tu es sûr que c'est bien? Puis après, tu te rends compte que tes amis ils te répondent de moins en moins, ou que tu as de moins en moins d'amis. Et c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, on est en train de mettre le poids de l'approbation, de la reconnaissance. Le poids que seul Dieu peut porter et qui peut combler, on est en train de le mettre sur les autres. Donc c'est certain. Qu'est-ce que t'en penses, Charles? Ouais, hein, ça tient la route. Hein. Il y a le pasteur Stephen Furtick qui a fait un truc assez intéressant. Il a expliqué ça avec le système des trophées, en fait. Je dis comme, pourquoi il dit trophée et tout ça? Et il dit, en fait, le fait de baser ta vie et des décisions sur la vie des gens, ou sur nombre de j'aime ou tout ce que tu veux, juste uniquement ce que les gens disent, en fait c'est comme quand on me donne un trophée. C'est en plastique, je les ai chopés à l'école du dimanche. C'est comme on me donne un trophée. Tu vois, on me donne l'approbation, on me donne la reconnaissance, on me donne du temps. Et alors qu'on te donne ça, en fait le problème avec ça, c'est pas tant quand on te le donne, c'est plutôt quand on te le reprend. Parce que s'il a la capacité de pouvoir le mettre le jeune, de pouvoir avoir cette voix sur ta vie et tout ça, ben, le problème c'est qu'en fait il peut aussi la reprendre. Et lorsqu'il la reprend, ben, tu te rends compte qu'en fait tu as tout bâti sur rien, si jamais tu as bâti là-dessus. Bien entendu, je ne parle pas de quand c'est quelqu'un qui est crédible, quelqu'un qui est là et qui te conseille et que tu dois écouter. Tu sais. Le problème avec l'approbation des hommes, c'est ça. On te le donne, puis on te le reprend quand ça leur chante. Puis, en fait, t'existes quand ça leur chante. Puis la plupart du temps, ils ne le savent même pas, en fait. C'est juste parce que toi, tu as mis le focus à la mauvaise place. Ça nous arrive tous. Sérieusement. Dans au moins un domaine, ça nous est arrivé. Est-ce que je suis seul ou pas? Ok. Je parle pour la moitié à peu près, c'est bon. Belle performance. C'est ça. Tu le remets, s'il te plaît? Merci. L'endroit où je tire mon approbation, c'est ça qui encadre ma perspective, ma vision des choses dans la vie. Et quand mon approbation, elle vient des gens, elle vient seulement des gens et des hommes, je deviens esclave de leur bon vouloir. Ça, c'est sûr aussi. Et quand mon approbation, elle vient de Dieu, qui lui ne change pas, la Bible a dit qu'il n'a aucune ombre de variation en lui, ben là j'ai accès à des choses fraîches, j'ai accès à des choses nouvelles qui me correspondent et qui lui correspondent parce que c'est lui qui m'a créé. Marcher par l'approbation de Dieu m'offre une perspective qui est aussi grande que lui techniquement. On est ensemble? Ça marche?
Ça m'amène à mon deuxième point, la perspective. En fait, dépendamment de qui tu tires ton approbation, c'est ça qui va déterminer toute ta perspective. On va dans Jean 8, verset 31. C'est toujours la vie de Jésus, mais c'est bien après. En fait, là, il a plus de 30 ans, il s'est fait baptiser, il a commencé son ministère, tout va bien, tout commence pour lui, on peut dire tout va bien pour lui. Et en fait, il est dans le temple, encore une fois, et il parle avec des docteurs de la loi, avec les mecs, là, ils pèsent, là, on parle de doctorat, on parle voire de plusieurs doctorats pour certains. Puis là, il discute avec eux, et il discute avec eux sur l'importance d'avoir une relation avec Dieu qui est réelle, en fait, tout simplement. On entend souvent, nous, dans nos églises, c'est pas une religion, c'est une relation. Mais là le concept est nouveau, là. Le concept, il est tout neuf. Il est en train de leur dire ça, mais prends conscience qu'il est en train de parler de ça à des gens qui étudient toute leur vie, ils ont étudié la Torah, l'Ancien Testament. Verset 30. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous êtes vraiment mes disciples. À un moment donné, il va dire, si tu m'aimes vraiment, tu suis mes commandements. Aimer Dieu et aimer les gens, c'est comme nous-mêmes. C'est ça, ces commandements. Si vous vous attachez à ma parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Des hommes libres. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est libre de qu'est-ce qu'on va en dire, de l'approbation. Puis tu n'as même pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux, il suffit juste d'aller voir celui ou celle qui partage ta vie ou ta famille, ou les gens avec qui tu traînes le plus. C'est juste ça. C'est pas forcément mauvais, mais lorsque je bâtis ma vie sur des réactions, c'est forcément mauvais parce que c'est instable. Une réaction, ça change. Verset 37. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, parce qu'ils lui ont répondu, tu sais, il fait, t'es gentil garçon, mais tu sais pas à qui tu parles, descendant d'Abraham. Tu sais. Puis là, il leur répond ça. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Bonne question pour nous, est-ce que la parole de Dieu elle trouve un accès dans notre cœur? Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. C'est intéressant, quand tu repasses ta semaine en revue, ce que tu as fait, tu l'as fait quand tu l'as appris de qui? Qui est ton père? C'est pour reprendre l'expression de Jésus. Il y a une expression, il y a une version anglaise que je kiffe, c'est la Passion Translation. Passion Translation, genre. C'est comme ça, hein, quand on dit Mathieu. Tu peux le dire vite fait? Attends, dis-le avec ta voix grave comme ça, là. C'est quand même cool, non? Franchement, Passion Translation. C'est quand même stylé. Ok, et il dit, les vérités dont je vous parle, je les ai vues et je les ai reçues dans la présence de mon Père. Dans la présence de mon Père. Alors que j'étais avec mon Père, je les ai vues et je les ai reçues. Je les ai reçus. Ce que j'ai pensé pour ce projet-là, je l'ai reçu dans la présence de mon Père. J'étais avec Dieu, j'étais en prière, j'étais en louange. Il y a 2-3 personnes là de l'église comme ça, ou pas forcément de l'église, mais des chrétiens comme ça qui sont ancrés. Ils ont dit un truc, ça a confirmé ce que j'avais sur le cœur et je me suis lancé et paf, je fais vraiment ce que je veux là. Je fais vraiment ce pourquoi je suis créé. Je l'ai vu et je l'ai reçu dans la présence de mon Père. Dans la présence de mon Père. Tu n'es pas capable? Non, c'est parce que Dieu dit. Non, pas du tout. Dieu dit, tu peux tout par celui qui me fortifie. Trop mauvais. Non. Créature merveilleuse. En fait, la question c'est, quel poids elle a la parole de Dieu? Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez mes disciples et vous connaîtrez la vérité. La vérité elle vous rendra libre. Mais la vérité, elle réside dans la parole de Dieu. Et là, plus on étudie et plus on se rend compte qu'en fait, il y a une corrélation entre le Père, entre méditer la parole, puis entre la liberté. Ça devient évident là-dedans. Ça devient évident. Je l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais c'est assez intéressant. Si vous restez attaché à la parole, peut-être tu peux mettre le verset, je te remercie. Si vous restez attaché à la parole. Le verbe attaché, là, en grec, c'est méno. Si tu es méno, c'est rester, c'est demeurer, c'est séjourner quelque part, s'attarder. S'attarder. Si je m'attarde dans la parole de Dieu, si je m'attarde dans la Bible,
qui, soit dit en passant, est au niveau archéologique et crédible. Je me fais mon petit kiff, mais tout ce qui est manuscrit et tout ça, c'est pour l'enseignement de Platon notamment, qui enseignait dans toutes les universités, on a retrouvé 7 manuscrits. Nouveau Testament, il y en a plus de 24 000. Plutôt pas mal, hein? Niveau crédibilité, on est pas mal ou pas? Bon. Éventuellement, on peut croire ce que dit la Bible alors. Mais non, ne pas partir d'eux, continuer à être présent. Restez. C'est intéressant, hein? Regarde. Si vous restez attaché à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est en train de dire que pour être libre, je dois rester attaché. Intéressant, hein? Pour être libre, je dois rester attaché. Ah, prépare-toi à dire Amen. C'est bon? Non, la vraie liberté, elle doit être normée. Elle doit être normée, elle doit être comme clôturée. Elle doit être normée. Pourquoi? Parce que pour ne pas retomber dans la servitude. C'est clair et net. Ça s'applique à nous. Hein. On va quitter les hautes sphères, on va retourner. Tout ce que tu as pu faire, puis qui est cyclique là dans ta vie. Puis tu n'arrives pas à t'en défaire. Bon, je vais sortir le gros cliché des gars, tous les gars l'ont connu, pornographie, masturbation, tout ça. Mais on s'arrête pas là, on s'arrête. Je ne peux pas m'empêcher de parler sur elle, c'est pas possible. C'est pas possible. En même temps, elle me donne tellement de raisons. On en connaît tous une comme ça, non? Okay. Tous ces trucs-là, tu ne peux pas t'empêcher de retomber là-dedans. T'sais. Puis plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu es méno à la parole de Dieu, où tu t'attaches, tu restes accroché, plus tu permets au Saint-Esprit de venir t'inspirer. Puis là, d'être libre de ces trucs-là, ces schémas cycliques qui reviennent, et puis le début, tu n'arrêtes pas de t'en sortir, que ce soit la colère, que ce soit, je vais aller dans les clichés, mais le vol, ou des trucs comme ça, on peut même aller beaucoup plus bas. Qui est pour retourner un petit peu là, on baisse d'altitude un petit peu? Juste à dévalorisation constante. Ce que je fais, c'est jamais assez bien. C'est encore pourri. Jamais y arriver. C'est juste ça. Oui, mais lui fait mieux. Oui, mais lui fait mieux. C'est juste ça. D'être libre de ça. C'est de ça qu'on parle. D'être libre de ça. Méno, rester attaché. Méno à la parole. C'est bon ça, non? Pour vivre ma meilleure vie. C'est celle que Dieu il a prévue pour moi parce qu'il m'a créé. Dans toute mon essence. Donc il sait exactement ce dont j'ai besoin. Il sait comment combler. C'est un peu débile, non? Pour une décision de vie, d'avoir accès à la personne qui connaît l'avant et l'après, qui connaît absolument tout, et de ne pas lui faire confiance. C'est légèrement débile, non? Franchement. Pour vivre ma meilleure vie, là, la vie que Dieu a pour moi, là, celle peut-être même que tu n'as jamais voulu même révéler genre à d'autres tes rêves, tellement c'est genre improbable. Mais j'ai besoin d'abord de marcher par l'approbation de Dieu. C'est plus que certain. Parce qu'il y a des moments durs. En fait, il y aura des moments déjà très durs. Tu dis amen? C'est ça? Ok, nice, merci. Non, mais il y a des moments très durs. Certains, là, vous êtes ici, et puis peut-être vous vivez le pire moment de votre vie. Mais il ne faut pas le montrer. Encore. C'est de vivre les pires moments de ta vie comme les plus grands bonheurs. Vivre avec la perspective de Dieu. Vivre avec la perspective de Dieu, c'est de vivre les plus grosses tempêtes de ta vie comme les plus grands bonheurs et savoir que Dieu, il est plus grand que ça. Oui, la tempête, elle va se terminer, mais oui, le succès, il ne va pas me monter à la tête parce que je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Et qui m'a été donné seulement pour que je puisse briller pour les autres. On parle des vraies affaires, il me semble, non? Vivre avec la perspective que Dieu est là est plus grand que ça. C'est de dire, regarde, je regarde mes circonstances là. Je regarde ça. Puis nomme la situation. On sait tous que verbaliser, ça fait du bien. Tu verbalises, tu parles de ce que tu vis, de ce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Mon Dieu est plus grand que ça. Mon Dieu, il est plus grand que ça. T'en fous, t'es dans ta chambre, t'es tout seul. Mon Dieu, il est plus grand que ça. Tu sais, c'est de venir, de poser les choses. Sinon, ça sert à quoi d'être chrétien, tu sais? Si ton Dieu, il est là, ça sert à rien. C'est quand on met Dieu à l'épreuve, là, qu'on met notre foi en marche, là. C'est de pouvoir regarder les circonstances et de leur dire ça. Pourquoi? Parce que je demeure.
je reste attaché. Et je prends conscience qu'en fait, une fois l'approbation de Dieu, c'est que, une fois que j'ai l'approbation de Dieu, j'ai ses perspectives. J'ai sa vision des choses pour ma vie. Et ça m'amène à lui faire confiance. Ce qui veut dire qu'une fois que je lis la parole, je réalise qu'en fait, oui, il y a des interdits, mais c'est pour ma sécurité. C'est pour la sécurité de ma liberté. Pour ne pas retomber dans tous ces cycles, ces trucs cycliques-là. Ça change toute la perspective. Bon, ça m'a fait penser à une histoire, ça vaut ce que ça vaut. La dernière fois, j'étais chez mon frère et puis il y avait ma cousine. Et d'ailleurs, la fois dernière, Valérie a demandé qui est team café, team thé. Je vais le refaire, je trouvais ça sympa comme question. Qui est team thé, là? Les thés, les bizarres, là, vous êtes où? Les cafés, vous êtes où? Café, come on! On est peu nombreux. Je retire ce que j'ai dit. Le café. Un don de Dieu, ok? Amen. Et la fois dernière, j'étais chez mon frère et tout ça, et puis sa femme me connaît. Caleb, tu veux un café? Yes, Kaina, j'en veux un. Merci. Et puis là, elle me prépare avec sa Senseo et tout, fantastique. Bon, on s'entend, je sais, c'est pas la taille d'un espresso, mais c'est une tasse que j'aime bien. Puis du coup, elle me donne la tasse. Puis là, ma cousine, elle débloque. Parce qu'elle voit en fait que je rajoute la même capsule, mais je rajoute encore alors que c'est un expresso. Puis là, elle débloque, elle fait Caleb, il sert à quoi ton café? Je fais j'aime bien. Elle fait pourquoi tu rajoutes de l'eau si tu veux du café? Si tu veux du café, c'est pour le goût, non? Genre hyper déter et tout. J'étais comme question de perspective, je sais pas. Puis là, en fait, je la vois prendre un café, un expresso, et elle met 2 sucres. Et je me dis, ah ouais, vachement bien le goût du café, hein? Pas mal. Ça m'a fait trop rire parce que je me suis dit, mais la limite, il est plus pur le mien que le sien, vu qu'elle a mis du sucre partout, tu sais. Question de perspective. Bon, sur mes notes, ça c'était censé vous faire rire, mais visiblement pas. Caleb, t'es pas drôle. Ok. Israël, sincèrement, sur 10. 4. Non, 4, abuse pas. Valérie. 8. 7,5. Ouais. Je veux pas de réponse. Ok. L'approbation des âmes, elle est rapide à avoir. C'est un peu comme le sucre. Tiens, j'avais même prévu de faire un... T'as vu? Tout est réfléchi. Tu sais, le sucre, waouh, il est rapide, il est goûteux, ça vaut plus rien de faire cette... Oh, c'est pas grave. Le sucre, il est rapide, il est goûteux, mais le long café, il prend du temps, mais c'est exactement pareil, en fait. L'approbation des hommes, elle est sucrée, elle est goûteuse, c'est là, puis ça fait du bien, tu sais. Si t'as 100 j'aime de plus sur une photo, ou 1000 pour Alexandre, dommage, elle est pas là. J'espère qu'elle verra ça, hein. Milliers de followers, bref. C'est sûr que ça fait plaisir. Puis, c'est bon aussi d'en avoir. Mais l'affaire, c'est que l'approbation de Dieu, c'est un processus qui est long. Il me travaille en profondeur, grandir en stature, en grâce, en sagesse, pour moi, mais pour les autres aussi. Une fois que je fais ça, je découvre la perspective de Dieu sur pourquoi est-ce qu'il m'a formé pendant tellement de temps. Parce qu'en fait, on est pressé de faire genre le rêve de notre vie, d'ailleurs, et on croit la conception absurde qu'un rêve ne te coûte rien, ce qui est totalement faux. Mais Jésus, il a mis 30 ans avant d'arriver à ce qu'il a fait, avant d'arriver au but de sa vie. Il a mis 30 ans. Le processus de rester dans la parole, attaché à la parole, mais non. L'approbation de Dieu, elle me rend libre de la pression des hommes, de la pression de leurs arguments, de la pression de leurs opinions et la pression des réseaux sociaux, de la famille. Ça, si toute ta famille te dit de faire un truc alors que toi tu sais très bien que c'est pas en accord avec toi, fais-le jamais. C'est toi qui vis avec la décision à la fin. Puis ce serait quand même absurde de décider d'un truc sur ce que les gens te disent alors que dans 2 ans tu les connais plus. Toi tu restes avec ta vie tout seul comme ça. L'approbation de Dieu, ça me permet d'être réellement centré sur ce qui est efficace, sur mon but. L'approbation de Dieu, ça me permet d'être libre. Ça me permet d'être libre. C'est mon 3e point, j'ai fini. C'est la liberté. De qui je vais tirer mon approbation, c'est ça qui va déterminer l'ampleur de ma perspective et où elle se dirige. Et une fois que j'ai ça, j'ai accès à la liberté. Pourquoi? Parce que je m'énoue dans sa parole, je reste dans sa présence. Jean 8, 37 et 38. Je sais que vous êtes des descendants d'Abraham. Pourtant,
vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas d'accès en vous. Ne trouve pas d'accès dans votre cœur. Moi, je vous parle de ce que j'ai vu chez mon père. Je vous parle de ce que j'ai vu chez mon père. Est-ce qu'on peut dire ensemble, vu chez mon père ? Je l'ai vu. Tu sais, quand tu as beau argumenter qu'on ne te croit pas, je l'ai vu. Je l'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Tu passes ta semaine en revue. Elle ressemble à qui, ma semaine ? C'est qui ton père ? Puis l'expression de vu chez mon père, c'est le mot grec, c'est orao. C'est intéressant, hein, c'est voir avec les yeux, mais c'est le même mot pour voir avec l'esprit. C'est pour une connexion d'esprit. Je le vois, je le connais, savoir. Ouvre tes oreilles pour la parole de Dieu. Regarde ce que ça veut dire. Ça veut dire devenir familier par l'expérience. En gros, Jésus, il est en train de dire ce que je fais, je l'ai vu chez mon père par expérience. Je parle d'expérience. Je parle d'expérience de ce que j'ai vécu avec Dieu. Aussi simple que ça soit. Il y a des moments, et franchement, il faut arrêter. Oui, il faut prier, oui, il faut lire ta Bible et tout. Mais à un moment donné, arrête tout ça, mets de la louange et reçois juste. Je vous le dis, hein, vraiment. J'en ai vu là, à la fin du confinement, on parlait. Ils ont commencé à faire ça. Je trouvais ça absolument fantastique. Imagine, tu n'as plus rien à faire, tu mets une playlist qui a rapport avec le cœur du Père pour te rappeler ce que Dieu pense vraiment de toi, son approbation. Puis tu poses des questions à Dieu, parce qu'on en a tous des questions à poser à Dieu. Tu poses tes questions à Dieu, tu mets tes plans comme ça, tu les mets devant lui, tu attends ce que lui va te dire. Puis à un moment donné, waouh, la strophe, elle vient de répondre à ma prière. Je fermais les yeux, et puis j'ai vu comme une image, genre comme un souvenir, mais que j'ai jamais eu, tu sais, puis ça correspondait vraiment à ma situation. J'ai l'impression que Dieu me parle. J'ai ouvert ma Bible, puis on aurait dit ma situation. Je vous le promets, ça existe. Ça existe. Il y en a qui l'ont vécu ici, je le sais, je l'ai fait avec vous. Bref, je le sais. Je ne vais pas dire des prénoms, mais je le sais. Je l'ai vu avec vous. Il y en a, c'est hey, Dieu m'a jamais parlé, ça fait des années que je suis chrétien. Commence à faire ça. Hey, Caleb, il me semble que Dieu me parle. Waouh! Truc de fou. Quelqu'un qui était là, qui ne savait plus s'en sortir, là, tu sais, tous les schémas cycliques là, qu'on retombe dedans à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire, hein? Juste en faisant ça, en se laissant remplir de ce que Dieu a à dire de moi, libéré. 4 ans qui essayent. Pouf. Je vous parle de la puissance de Dieu, là, je vous parle de l'amour de Dieu, de l'approbation de Dieu, de ce que lui voit de toi. Familier par expérience. Parce qu'il y a un moment, ça va arriver, hein, et tu le sais très bien d'ailleurs, tu vas te sentir vraiment seul dans la vie. Là. Il n'y aura plus personne. Le prophète de malheur, c'est le mec bizarre. Je prêche la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Non mais ça arrive, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des moments où tu décides un truc, tu sais très bien que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, mais il n'y a plus personne qui te suit. Ou alors tu as une grand-mère de l'église qui te tape sur l'épaule, c'est bien, encouragement. Tu te retrouves tout seul avec ta décision, mais en fait, et tu as dirigé toute ta vie là-dessus, crois-moi, tu as besoin que ce soit Dieu qui l'ait approuvé en premier et pas les gens. Sérieusement. Peu importe les clés, les solutions que tu peux avoir, les coachs de vie et tout, tu peux tout avoir. Et puis c'est bon, moi, parfois sur Instagram, tu sais, ils sont sponsorisés, là, je les ai là sur les propositions. Puis tu sais, ils disent des trucs bons, les coachs de vie, ça va. Mais tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas le orao, le connaître par expérience, la présence de Dieu, et prendre des décisions là-dedans, ça vaut plus grand-chose. C'est voir avec les yeux, voir avec l'esprit. Quand j'ai l'approbation de Dieu, j'ai plus besoin de l'approbation des hommes, même si c'est un bon indicateur sur comment je me dirige. On s'entend. Prépare-toi celle-là, j'ai travaillé fort là-dessus. Quand j'ai l'approbation de Dieu, j'arrête de juger les autres parce que je sais qui est-ce qui s'occupe de qualifier les gens. Sérieusement. Non mais ça donne une leçon à tout le monde. J'ai de quoi repasser ma semaine là. Quand j'ai l'approbation de Dieu, j'arrête de juger les autres parce que je sais que c'est lui qui qualifie, parce qu'il l'a fait avec moi. Puis j'ai tellement goûté à son amour, c'est plus possible d'avoir autre chose.
Vous êtes avec moi? Ouais, je ne vais pas vous saouler, hein, mais c'est pour... J'ai fini là. Hein. J'ai vraiment fini. L'endroit d'où je tire ma probation, ça va encadrer ma perspective. Et alors que je fais mes plans de vie comme ça, là, je vais aller à ce lycée-là, puis ensuite je vais aller dans ces études-là, puis je vais trouver un truc, je me laisse 2 ans pour bifurquer, pour... C'est bon de faire ça, mais quand tu fais ça dans la présence de Dieu, aïe aïe aïe, tu pars loin, tu pars très très loin. C'est un gars qui est né à Roubaix, qui a fait des études au Canada qui vous parle. Et j'avais pas les moyens pour ça, sérieux. Dieu met des choses en place, sérieux, c'est incroyable. J'aime bien Roubaix, hein. Cette approbation-là, elle définit ma vie. Je sais que je me répète, mais il faut que ça rentre en moi, il faut que je rappelle à mon âme qui est le patron. C'est-à-dire de faire ce pourquoi je suis vraiment fait. Parce que je suis conduit par Dieu lui-même, qu'il est tout puissant. Et il est limité par rien. Limité par rien. L'approbation des hommes, elle te sera donnée, puis elle sera retirée dès qu'ils en auront envie, mais ça conditionne notre perspective dans quelque chose qui est vraiment instable. C'est quand qu'on va arrêter de rechercher le nombre de conseillers, même si c'est bon d'être conseillé, et puis d'aller dans la présence de Dieu pour sérieusement avoir quelque chose. Je vous parle d'expérience, je vous parle de ce que je vois là parmi vous. Dieu parle. Qui est-ce qui est d'accord avec ça? Dieu il parle, vrai ou pas vrai? Orao, se tenir avec Jésus et de pouvoir dire je l'ai vu dans la présence de mon Père, je l'ai senti, je le sais, je l'ai vu de vision ou d'esprit, mais je le sais. C'est dans mon cœur. C'est quand je dis vue d'esprit, c'est pas un truc bizarre, mystique, ça peut être juste une conviction que rien peut enlever. Conviction qui est éprouvée par le temps, parce que tu sais très bien que c'est Dieu qui te demande de faire ça. Ce que je fais, je l'ai reçu du Père, dans la présence du Père. À un moment donné, il a dit, vous voulez me tuer parce que mon message ne trouve pas accès dans vos cœurs. Qui veut se tenir avec moi pour dire, trouve accès dans mon cœur? Fais ta demeure dans mon cœur avec ton message. Franchement, j'ai besoin de toi. Franchement, j'ai besoin de toi. Franchement, peut-être on peut fermer les yeux, on peut baisser la tête pour respecter les autres. Puis qui veut se joindre avec moi là? Lève la main. De dire, mais trouve que ta parole, elle trouve une place dans mon cœur. Que je te prenne au sérieux, Dieu. On en a tellement besoin. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont là. Je te remercie pour celles à qui ça a vraiment parlé. Je te remercie pour celles qui ont l'impression que c'est sec, elles ont l'impression qu'elles n'ont rien à faire là. Sec comme jamais. Ah bon, Dieu, il existe. Je te prie, Seigneur, maintenant, de venir toucher dans leur cœur, Seigneur, au plus profond d'eux-mêmes, Seigneur, de venir saisir. Merci de venir déverser absolument tout ton amour, Seigneur. Qu'ils puissent savoir ce que ça fait d'être aimé par un Dieu qui est tout puissant. Je te prie pour ça. Tu vois, Seigneur, il y en a qui sont venus avec tous ces trucs cycliques qui sont là. J'arrive pas à m'en sortir. On veut se rappeler ta parole, que toi, tu es libérateur. À tous ceux qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, de rappeler t'es pas n'importe qui, t'es le fils ou la fille du Dieu vivant. Je te prie pour ça, Seigneur. Je prêche ce que je crois vraiment. Je sais que tu l'as fait avec moi, tu l'as fait avec tellement de personnes. On est là, on se tient et puis on a soif, Seigneur. Et c'est comme ça qu'on veut chanter, en ayant soif de toi, en te laissant toute la dimension qu'on a pour pouvoir te laisser travailler, Seigneur. En te laissant toute la latitude. Merci, Seigneur.